car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Rose de Noël, c'est bien la saison. Mais cette rose est épanouie parce qu'elle se trouve dans une bonne terre. Et non seulement dans une bonne terre, mais elle est régulièrement arrosée. Et aussi longtemps que je ferai cela, eh bien cette fleur va s'épanouir. De temps en temps, elle perdra quelques jolies fleurs, mais elle repoussera, elle continuera de pousser. C'est l'image de cette terre, c'est l'image de Jésus-Christ, son œuvre, son message. L'arrosage, c'est l'entretien que l'on fait de cette plante, c'est l'entretien que nous pouvons faire au travers de la parole. C'est pourquoi nous allons étudier la parole, que la parole de Dieu soit bénie. Prions. Seigneur, nous ne voulons pas simplement parler pour parler, mais nous voulons écouter ta voix au travers de ce message. Qu'il soit réconfortant, qu'il soit encourageant, peut-être même interpellant, mais qu'il fortifie nos cœurs, nos âmes, nos pensées, et que tu sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Conviction ou illusion? Il y a des gens qui pensent qu'être chrétien, vivre sa foi, vivre sa chrétienté, c'est un peu de l'illusion. D'autres, au contraire, ont des convictions très profondes parce que basées sur la parole de Dieu. Quelle est notre conviction aujourd'hui? Ou encore sommes-nous dans l'illusion? Je vous lis quelques versets dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon ce que tu lui as donné, pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaissons-nous le Seigneur? Jésus encore dans Matthieu chapitre 11, verset 28 dit ceci. Venez à moi, à Jésus donc, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse chapitre 3 dit ceci. Sois vigilant, et il s'adresse là aux églises, aux chrétiens. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Les œuvres que nous pouvons accomplir en tant que chrétiens, en tant qu'Église, en tant que chrétienté, doivent être appréciées selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'insiste pour que nous passions beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Pas simplement accessoirement aux grandes occasions, mais tous les jours si possible.
Et pourquoi pas plusieurs fois par jour, même brièvement. Jésus annonçait dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 2 à 3, ceci. Ils, ce sont les chefs religieux de l'époque, mais aussi peut-être les chefs religieux d'aujourd'hui, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni le Père, ni moi. La Bible est formelle. Il y a des temps difficiles. Il y aura encore des temps difficiles. Et il y aura des moments extrêmement difficiles. Peut-être les vivrons-nous. On sera exclu des synagogues, c'est-à-dire des lieux de culte, parce que nous ne correspondons pas aux lieux de culte de ce moment-là ou de cette époque-là. Ils vous excluront des synagogues. C'étaient des gens religieux, ces chefs religieux de l'époque. Oui, bien sûr. Mais voilà, ils n'acceptaient pas ceux qui n'étaient pas dans la norme, ceux qui ne vivaient pas une foi authentique, hors des sentiers battus, hors des coutumes et us à l'usage. Où en sommes-nous dans notre foi? Faisons-nous comme tout le monde? Quelques chants, quelques prières, quelques réunions, de temps en temps? Ou bien vivons-nous une foi bien arrosée par l'Esprit du Seigneur? Au 7e siècle avant Jésus-Christ, il y a bien longtemps, il y avait un prophète dont le nom est Jérémie. Et ce Jérémie, vous le savez, n'a pas eu une vie de prophète très facile. Jérémie, au chapitre 2, verset 8, il est écrit « Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel ?» Les sacrificateurs, c'était ceux qui travaillaient dans le temple. Et Jérémie les reprend en disant, donc, les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Je continue, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les dépositaires de la loi de Dieu ne connaissent pas Dieu. Vous imaginez qu'il y a des gens qui parlent de Dieu, qui parlent de la Bible, qui ne connaissent pas personnellement Dieu. Les pasteurs, je lis toujours, les pasteurs m'ont été infidèles. On a beau avoir un bon titre bien ronflant, académique, conforme, et être un pasteur qui est infidèle à Dieu. Même les prophètes, ceux qui parlent de la part de Dieu, il le dit, Jérémie, les prophètes ont prophétisé par Baal, un Dieu étranger. Ah, ils prophétisaient, mais ce n'était pas le Dieu de la Bible. Ils sont allés après ceux qui n'ont et qui ne sont d'aucun secours. Pourquoi venons-nous à l'église, en fait? Pourquoi écoutons-nous des messages? Pourquoi passons-nous du temps dans des études bibliques? Est-ce pour la forme? Est-ce pour faire semblant? Est-ce au contraire pour appuyer notre foi? Quelqu'un qui n'est pas chrétien ou qui est chrétien en apparence peut aussi apostasier sa foi. Je répète, un chrétien en apparence peut apostasier sa foi. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, déjà, il est écrit au chapitre 32, verset 3, « Celui qui me confesse que des lèvres, mais ne pratique pas dans sa vie de chaque jour, ferait bien de réfléchir sérieusement. » Je vous lis maintenant ce qui est écrit, Deutéronome 32, 3 à 4. « Car je proclame le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. » Deutéronome, écrit par Moïse. Il parle là des responsables religieux, de l'autorité religieuse. Tous, bien sûr, n'étaient pas hors la loi, mais certains certainement. Étant eux-mêmes hors de la loi, ils conduisaient un peuple hors de la loi de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il n'est pas inutile, au contraire bien recommandé, de passer du temps dans la Bible.
de ne pas simplement écouter un discours. Des prédications, il y en a tant et plus sur le net. Vous pouvez aller tous les jours, toute la journée, vous en verrez tant et plus. Mais il faut des hommes qui parlent de Dieu en s'appuyant, pas en citant de temps en temps quelques passages de la Bible, mais en s'appuyant sur la parole de Dieu. Vérifiez bien ce que je vous dis. Ne vous contentez pas simplement d'écouter. C'est ça, être ancré dans la parole de Dieu. Et lorsque je suis ancré dans cette parole de Dieu, elle me parle, elle me touche, elle m'invite à me corriger, à prendre un autre chemin peut-être, mais en tout cas un chemin qui sera toujours celui du Seigneur. Usons de notre intelligence, usons de l'Esprit Saint qui est en nous pour sonder les Écritures. Nous arrivons maintenant au livre de Samuel, 1 Samuel 2, versets 12 et 17. Les fils d'Élie, Élie était un homme de Dieu, un sacrificateur haut de gamme, c'est le cas de le dire. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Élie était un homme remarquable, mais les années passant, il est devenu un peu mou. Il a laissé faire ses fils au temple. Il a laissé faire ses fils dans l'enseignement religieux. Le problème, c'est que ses fils, même les fils d'Élie, étaient des hommes pervers. Et leur perversité était la conséquence de la non-connaissance de l'Éternel. Au verset 17 de ce même livre, il est écrit « Ces jeunes gens, donc ses fils, et sans doute d'autres avec eux, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. » Et quel était ce grand péché? C'est qu'ils méprisaient les offrandes qui étaient faites à l'Éternel. Les offrandes que le peuple apportait pour Dieu, ils le détournaient à leur avantage. Ce n'est pas parce que j'ai un fils ou que j'ai un père chrétien ou un grand-père chrétien, fût-il le meilleur, que nécessairement je le suis. Nous devons toujours nous examiner, voir si notre pratique de foi, notre foi, est ancrée dans la parole de Dieu. Si cette plante n'est pas ancrée dans une bonne terre, elle aura des fleurs peut-être pendant un temps, mais très vite, ces fleurs se faneront. On a besoin de la bonne terre du Christ, de son message, le message du salut. On a besoin d'être arrosé de la parole de Dieu, de sa puissance, de sa force, éclairé par le Saint-Esprit. Tous les Israélites sortirent d'Égypte, vous le savez, sous la conduite de Moïse. Et pourtant, il est dit ceci, et j'aimerais que vous portiez une attention toute particulière, dans le livre que Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe. Les Corinthiens n'étaient pas des chrétiens très faciles, ils étaient fortement influencés par des cultes autour d'eux qui eux-mêmes avaient l'autorité. Et 1 Corinthiens 10, je vous lis l'intégralité du sujet, versets 1 à 10 dit ceci. Donc Paul s'adresse à une communauté de chrétiens, des gens qui sont sortis de leur paganisme, mais tous n'ont pas encore forcément changé de vie, ou en tout cas pleinement changé. Il leur dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, pour les Juifs, donc ses ancêtres, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer. 2 millions de personnes ont traversé la mer Rouge. Il ne faut pas oublier ça. Ils sont passés par l'expérience. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Tous ont vu, ont profité, ont assisté, ont absorbé ces aliments et ont passé la mer pour entrer dans le pays promis. Tous. Mais, quelle tragédie, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Pourquoi? Ils ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or,
Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Quels sont nos désirs, frères et sœurs? Des désirs mauvais, comme ceux que le monde propose, ou les désirs que Dieu veut que nous ayons? Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple, Israël, s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ils mangeaient, ils buvaient, et puis ils se divertissaient. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tombe à 23 000 en un jour. 23 000 morts, conséquence de leur vie de débauche, eux qui avaient été libérés de l'esclavage. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, aucune tentation, et c'est un bon rappel, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Cette plante est magnifique parce qu'elle a un bon terreau, une bonne terre. Quand notre foi est ancrée dans le Christ, pas dans une église ou une dénomination ou des gens sympathiques, mais dans le Christ, alors les tentations peuvent arriver, elles arriveront, mais nous serons arrosés par l'éclairage de la parole de Dieu, illuminés par l'œuvre du Saint-Esprit au travers de cette parole. Et c'est pourquoi j'aime tant cette parole et j'essaie de tellement vous la partager. J'aimerais maintenant voir un exemple particulier d'un personnage hors du commun. Son nom est Balaam. Et Balaam, c'est un prophète de Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole du message de Dieu. Il y a eu des bons prophètes, il y a eu de mauvais prophètes. Lui fait partie évidemment des très mauvais prophètes. Et vous pouvez voir tout ce que je vous raconte dans le livre des Nombres, je vous invite à le faire tout à l'heure, dans le livre des Nombres, chapitre 22 à 24, mais j'en ai bien sûr pris quelques extraits. Ce prophète Balaam était un homme à qui Dieu se manifesta et qui pria. Chapitre 22, verset 9. C'est un homme à qui Dieu se manifesta. Il a rencontré Dieu. Il a parlé avec Dieu. C'est un prophète. Au chapitre 12, verset 14, il est dit qu'au début, il était obéissant à la parole de Dieu. Il écoutait Dieu attentivement et transmettait soigneusement son message, le message de Dieu au peuple. Au chapitre 22, 18, il affirmait connaître l'Éternel, et il appelait l'Éternel, Dieu de toujours, il l'appelait Dieu. C'était son Dieu. Combien ont commencé près de Dieu et se sont détournés sur le chemin? Ce prophète, chapitre 22, 31, il est dit qu'il se prosternait devant l'Éternel. Se prosterner, c'est un signe de reconnaissance de l'autorité devant qui on se prosterne. D'ailleurs, la Bible nous dit de ne se prosterner devant personne, mais devant Dieu, il faut se prosterner. Cet homme se prosternait devant l'Éternel. 22, 31, se prosternait devant l'Éternel. 22, 34, il confessa ses fautes. Quand il commettait une faute, il le confessait à Dieu. Demandait pardon, quoi. Est-ce que ça nous arrive de demander pardon à Dieu? Pas simplement, Seigneur, pardonne-moi mes petits péchés, mais pardon. Ce prophète le faisait. 22, 38, il était zélé pour les choses de Dieu. Enthousiaste, dirions-nous. Enthousiaste pour Dieu, ce prophète. Il ne passait pas du temps dans son fauteuil. Il ne prenait pas des grandes vacances tout le temps. Non, il était zélé pour Dieu. 23, verset 5. L'Éternel met sa parole, la parole de Dieu, dans sa bouche.
Il ne parle pas de lui-même, il parle de la part de Dieu. Quel homme ce prophète? Chapitre 23 et 24, il est dit que Balaam bénit Israël 3 fois. 3 fois il a béni ce peuple de la part de Dieu. Et quand un prophète bénissait le peuple, ou une tribu, ou une famille, c'était pas rien. Chapitre 23, verset 19, il témoigna de la vérité. Il témoigna que Dieu est véritable, qu'il est le seul Dieu, que c'est avec lui qu'il a fait alliance et qu'il fait alliance avec son peuple. C'était son message à Balaam, homme de Dieu s'il en est. Chapitre 23, tous les versets quelque part, vous pouvez continuer à lire. L'Esprit de Dieu vint sur lui. Chapitre 24, verset 2. L'Esprit de Dieu vint sur lui. Ce n'était pas un homme intellectuel qui parlait des choses de Dieu, mais il était saisi par l'Esprit de Dieu. Et quand il était saisi par l'Esprit de Dieu, il prophétisait et transmettait littéralement le message que Dieu lui donnait. C'était un témoin, chapitre 24, 3 et 4. Il était témoin et un prophète de Dieu. C'était lui, il était connu pour cela. Il estimait d'ailleurs, Nombre, chapitre 24, verset 13, il estimait le commandement divin supérieur à tous les biens matériels. Les choses de la terre n'étaient pas son affaire. Son affaire, c'était de témoigner de son Dieu, du Dieu de la Bible. Pourtant, ce prophète a fait des choses vraiment pas belles. Je vous lis maintenant quelques versets les uns après les autres. Nombre 31, verset 15. Moïse leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ?» Et ces femmes dont il parle, c'était des femmes qui étaient mauvaises femmes. Ce sont elles, et je cite, Nombre 31, ce sont elles, les femmes, sur la parole de Balaam, le prophète, ont entraîné les Israélites à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, Balaam était un prophète de Dieu, mais chemin faisant, il s'est écarté de Dieu. Il a servi d'autres dieux, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu. Et quand on se détourne de Dieu, quand on se détourne de la parole de Dieu, quand on pense que on est sage, on sait, on a des connaissances, eh bien on risque de dire de grosses bêtises. Et là, ça s'est arrivé. Ces femmes ont piégé toute une partie du peuple d'Israël. Et ces femmes étaient fortes parce qu'elles disaient, c'est le prophète qui nous l'a dit et qui nous l'a permis. Josué 13, 22. Parmi ceux que les Israélites tuèrent par l'épée, il y avait aussi le devin Balaam. Le prophète a été tué par l'épée. Ce n'était pas le projet de Dieu, mais il l'a été. Néhémie 13, verset 1. Dans ce temps-là, on lut en présence du peuple, dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Ce sont des païens, ils ne devraient jamais entrer dans le temple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé contre Balaam pour qu'il les maudisse. Ces deux nations ont soudoyé le prophète. Autrement dit, ils lui ont donné de l'argent ou des présents pour qu'il fasse les choses autrement que celles que Dieu voulait. Attention à ceux qui nous soudoient, à ceux qui nous promettent monts et merveilles, à ceux qui veulent nous détourner de la parole de Dieu. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Ces étrangers qui n'étaient pas des enfants de Dieu se permettaient de faire comme les enfants de Dieu, parce que le prophète les avait aidés. Oh, combien de fois j'entends, c'est pas grave, du moment que vous êtes convaincus, c'est bien. Mais non, c'est pas bien. Parce qu'il nous faut vivre notre parcours terrestre. Il nous faut vivre ce parcours plongé dans la parole de Dieu, guidé par la parole de Dieu, inspiré par la parole de Dieu. Au Nouveau Testament, 2 Pierre 5,15, après avoir quitté le droit chemin, c'est Pierre qui dit, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Par la voie quand il était bon prophète, évidemment, qui aima un salaire injuste. Il avait bien commencé, mais il a cherché des salaires injustes. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme il avait des salaires injustes, eh bien des tas de gens l'ont suivi.
parce qu'il était payé pour dire des choses qui n'étaient pas de Dieu, mais qui fut repris par sa propre transgression, une bête de somme. Vous pouvez lire tout ça dans l'Ancien Testament. Muette, c'était un âne, semble-t-il, fit entendre une voix humaine et arrêta le prophète dans sa démence. Un âne, un animal qui a parlé de la part de Dieu à ce prophète, complètement devenu zinzin, parce que c'était détourné de Dieu. Apocalypse 2,14. Moi j'ai contre toi certains griefs, dit l'apôtre Jean de la part du Seigneur. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Et Balaam enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Cette église de l'Apocalypse dont il est question était une église qui avait complètement dévié la parole de Dieu. Ils suivaient ce qui était à la mode. Toutes les déviations de toutes sortes étaient permises et dans cette église on pratiquait ces choses. Quelle horreur! Quelle horreur que de laisser tomber la parole de Dieu en se disant, c'est pas grave, tout le monde le fait, pourquoi est-ce que nous profiterions pas de la vie? On est comme ça, on n'y peut rien. Attention, cette fleur pousse parce qu'elle est dans une bonne terre et qu'elle est arrosée par la parole de Dieu, éclairée elle-même par le Saint-Esprit. Si je n'ouvre pas cette parole, si je n'écoute pas des gens parler de cette parole, si je ne suis pas éclairé pour le Saint-Esprit pour comprendre cette parole, alors je vais me permettre beaucoup de choses que Dieu ne peut pas agréer. Balaam, quel triste personnage. Dans 2 Timothée 3,13, il est dit « Des hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, les autres, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Il y a dans les religions des imposteurs, mais il y a dans l'Église chrétienne aussi des imposteurs, des faux prophètes. Et les faux prophètes, il suffit d'un peu regarder comment ils vivent. Quelle est leur occupation? Que font-ils? Qu'enseignent-ils? Comment vivent-ils? Allez voir, allez chez eux, prenez note, regardez ce qui les rend heureux, ce qui fait leur joie. Est-ce le plaisir de parler de Dieu et de sa parole? Ou est-ce le plaisir auquel les hommes sans Dieu portent leur attention? Posons-nous les bonnes questions. Jésus a dit ceci dans Jean 6, 64. Jésus dit à ses disciples qui le suivaient, « Mais il en est parmi vous », donc ce sont des disciples, des gens qui acceptent la discipline de Jésus. Et Jésus dit, « Mais il en est parmi vous quelques-uns, pas tous, qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Parmi les 12 disciples, il y avait un traître. Le Seigneur le connaissait depuis toujours. Il savait qu'il serait trahi par Judas. Il savait que Pierre allait le renier. Et il savait d'ailleurs même que tous allaient l'abandonner. Ça n'a rien changé à l'amour de Dieu pour ces hommes. Mais je me pose la question. Si je prétends être un disciple de Jésus, quelqu'un qui accepte la discipline de Jésus, suis-je comme Pierre? Suis-je comme Judas? Ou suis-je quelqu'un qui va prendre la fuite devant les difficultés de vivre ma foi? Car nous l'avons vu il y a un instant, les promesses sont là, les annonces sont là. Ce ne sera pas toujours facile. Il y a des temps difficiles. Il y a dans le monde des pays qui sont dans ces temps difficiles, où être chrétien est quelque chose de très difficile, de dangereux. Nous ne sommes pas encore là. Mais petit à petit, on voit bien que la liberté des chrétiens se dissipe, s'élague, et ça devient difficile de quelque part vous imposer, pas imposer, mais partager ce que l'on croit. On prend toujours les croyants
Souvent en tout cas pour des gens, bon c'est bien, ils ont un peu de foi, bon laissons-les faire, du moment qu'ils ne nous ennuient pas. Mais si je suis chrétien, je suis obligé d'ennuyer, parce que je partage ma foi. Cette fleur, on la voit, on ne peut pas faire semblant. Et on ne la cache pas. On ne la met pas sous le boisseau, on la met pour être vue. Mais parce qu'elle a une bonne terre, elle s'épanouit. Et elle tiendra parce qu'elle est bien arrosée. Il nous faut être arrosé par la parole de Dieu. Hébreux 6, avertissement. Il y a des gens qui ont été éclairés, Jean 6, verset 4, qui ont goûté le don céleste. Vous imaginez, ils sont dans le coup, hein, qui ont même eu part au Saint-Esprit, mais qui malgré tout tombent. Ah oui, c'est pas parce que j'ai été baptisé quand j'étais petit ou grand, ce n'est pas parce que j'ai été chef de la chorale, ce n'est pas parce que je suis le chrétien le plus actif. Il me faut être fidèle dans la parole de Dieu, jusqu'à mon dernier jour. Parce que bien qu'ayant été éclairés, ils ne sont jamais devenus eux-mêmes lumière. La lumière peut briller sur moi, elle m'éclaire donc, mais il doit aussi produire quelque chose de plus pour devenir lumière moi-même. Je peux parler de la lumière, je peux parler de la Bible. Il y a des millions et des millions de gens qui parlent de la Bible tous les jours, mais qui ne sont pas des lumières de Dieu, parce que Dieu n'a pas imprégné leur vie, et qui ne sont pas imprégnés de cette parole. On peut être théologien, on peut être docteur en théologie, on peut avoir des diplômes en veux-tu, en voilà. Mais si je ne suis pas imprégné du terreau de la parole de Dieu, si je ne suis pas imprégné de l'Esprit Saint qui m'éclaire quand j'étudie, quand je lis cette Bible, certains ont goûté, mais n'ont pas mangé la parole de Dieu. Combien ont entendu la parole de Dieu? Ils allaient à l'église, hein. Ils ont participé, ils ont chanté, ils ont prié peut-être même, ils ont peut-être même partagé la parole, une lecture ou une autre, mais ils n'ont pas pris cette parole pour eux. Le terreau, c'est pour les autres. Non, c'est pour chacun de nous, car nous avons tous besoin du salut. Cette plante est là devant nous, magnifique. Elle est belle, parce qu'elle est dans une bonne terre, et que régulièrement, je l'arrose. Quoi qu'en réalité, c'est ma femme. Elle est arrosée. Pas de trop, mais ce qu'il faut pour qu'elle puisse continuer de s'épanouir. Et si plus tard elle perdra ses fleurs, c'est pas grave, elle sera conservée pour une prochaine saison où elle pourra tout à nouveau s'épanouir. Frères et sœurs, je termine. Nous sommes des temps difficiles, nous sommes dans des temps difficiles. On peut dire ce qu'on veut, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui peut me faire plus plaisir? C'est que je puisse parler de cette parole. Et la technique nous permet aujourd'hui encore d'être nourris, il ne faut pas faire que ça, mais elle nous permet d'être nourris par l'écoute de la parole. Mais ne faisons pas simplement d'écouter, mettons en pratique. Relisons ces quelques textes du livre des Nombres, de Timothée, de l'Apocalypse, ces églises qui étaient des bonnes églises, et la plupart ont mal tourné. Elles ont mal tourné parce que simplement elles n'étaient plus dans la bonne terre. Elles n'étaient plus arrosées par l'Esprit Saint. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Il est bon de réfléchir à ceux qui nous ont précédés. Ce prophète Balaam était un bon prophète. Tu l'avais choisi. Il a bien commencé. Il a fait de très bonnes choses. Il a été audacieux. Mais voilà, il s'est détourné de ta voie parce qu'il voulait de l'argent. Il voulait les plaisirs, il voulait être comme tout le monde. Et en voulant être comme tout le monde, il est devenu un faux prophète. Un prophète qui a trompé une bonne partie de ce peuple, de cette nation. Seigneur, ne nous donne pas d'être de mauvais prophètes. Donne-nous d'être des chrétiens, des chrétiennes qui marchons dans tes voies, jour après jour, par ta grâce. Sois béni, Seigneur. Amen. Un chrétien je croyais être,
que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur.